Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le plan d'eau que j'avais fait donc sur le bras mort en fait. Donc je suis revenu ici un petit peu à la demande de quelques abonnés qui m'ont demandé d'approfondir un peu plus en fait cette pêche et voir si éventuellement c'était possible de faire plus de poissons. Donc faire plus de poissons, je pense que c'est possible. Et bien sûr montrer plus en détail les montages, etc. Il n'y a pas de problème non plus, donc ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais vraiment vous montrer du début jusqu'à la fin comment j'aurai attaqué cette pêche. Et alors ça sera une pêche donc d'une journée. Donc là il est 10 h du matin. Je suis pas venu trop tôt parce que de toute façon il fait encore très froid la nuit. Donc il est 10 h du matin. Je vais pêcher jusqu'à 18 h, enfin en fonction des conditions de pêche, on verra. Donc ce sera une pêche d'une journée, il n'y a pas eu d'amorçage d'avance, rien du tout, donc c'est sur le tas quoi. Donc on verra bien. Donc ici je prépare un petit peu tout et puis je vais vous montrer ça en détail quoi. Donc au niveau de l'amorçage, donc je vais pêcher sur des spots. Donc hier soir je suis venu voir en fait. Donc pour voir un petit peu les conditions de l'eau, parce que je sais bien que dès qu'il y a un peu de soleil ça commence à être envahi par les algues. Donc je suis venu voir un peu avec ma fille en même temps pour me promener, voir les canards. Donc voilà, donc j'ai pu apercevoir quelques carpes en surface là-bas en dessous des racines qui se bronzaient au soleil. Et alors là j'en ai une toute belle qui vient de se retourner là juste sur le bord, donc c'est prometteur, c'est que le poisson bouge, parce que la dernière fois que je suis venu j'ai rien vu du tout bouger, rien qu'à sauter. Donc voilà, je me dis qu'avec un peu de chance, cette fois-ci on fera plus d'une carpe quoi. Donc au niveau de l'amorçage, je vais faire juste pêcher sur des spots. Donc je vais faire très peu d'amorçage, donc avec des sticks, quelques bouillettes autour, vu que je vais pêcher avec des toutes petites bouillettes. Donc ici ce sera des bouillettes du commerce, donc ici c'est les white chocolat de chez Dynamite Bait, des bouillettes en 12 mm qui fonctionnent très bien, que j'utilise partout, j'ai toujours fait des poissons avec. Donc je les conseille, franchement elles sont vraiment bien. Alors il y aura bien sûr, tout le monde connaît ça, c'est le Frolic, il y aura du Frolic dedans. Et alors ensuite je vais pêcher avec des bouillettes, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais moi je trouve que c'est des très bons produits. Du moins ils sont meilleurs quoi, ils sont de plus en plus de bonne qualité. Donc ici ça sera des bouillettes de chez Fun Fishing, les AK-47, donc que j'ai déjà testé, parce que faut savoir que toutes les vidéos que je vais faire avec des pêches avec des appâts, c'est jamais des appâts que j'aurais pas essayé avant. Je vais pas vous conseiller d'acheter des appâts sans les avoir essayés avant. Donc si je vous les conseille, c'est que je les ai essayés et que j'ai pris du poisson avec. Donc les AK-47 ici, j'ai pris du poisson avec, c'est une valeur sûre. Donc avec ça, je mélangerai de l'amino et un petit peu de boost pour vraiment marquer la zone. Donc le boost, c'est le boost AK-47, donc pour rester dans ce qu'on utilise. Et alors je mettrai également quelques pelets mous de chez Fun Fishing également. Je trouve que c'est de très bons produits, j'ai fait vraiment pas mal de poissons avec ça. Donc voilà, donc je vais préparer un peu tout ça, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai un récipient, donc je vais mettre tout simplement quelques pelets. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Donc faut pas en mettre de trop, donc c'est juste pour qu'il y ait un petit quelques trucs en plus, donc voilà. Donc comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est vraiment pour avoir un petit truc en plus dans le fond. Alors ensuite vous allez prendre quelques bouillettes, donc ici les AK-47 de chez Fun Fishing, voilà. J'ai été chercher tout ça exprès pour vous hier, vous voyez, je suis très gentil. Donc voilà. Alors je les mets dans le Metallic Crusher, également chez Fun Fishing, donc Metallic Crusher Bait. Donc on remonte tout ça, hop. Voilà. Alors on regarde un petit peu, non c'est trop grossi.
je veux vraiment avoir une poudre. J'utilise encore bien le sticky mix, hein, donc également donc, pour la même bouillette. Seulement malheureusement hier il n'y en avait plus, donc j'ai pas su en prendre. Voilà. Mais on va faire avec, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait, donc voilà. Ici ben, j'ai fait de la poussière. Hein, donc vous voyez. Donc on met. Voilà. On le met dans le petit pot, hein, donc voilà, vous obtenez les deux mélanges. Mélange bien tout, hop, voilà. Le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de très attractif qui va faire réagir le poisson immédiatement. Donc alors, le frolic, bah, pareil, hein. On n'en a pas beaucoup, hein, quelques-uns. Et on prend tout ça. J'aime bien le frolic parce que ça travaille très vite, donc le poisson réagit vraiment très vite en général, puis c'est une valeur sûre. Hein, en général tous les plans d'eau connaissent le frolic, tous les poissons ont au moins goûté une fois, donc en tout cas pour les plans d'eau pêchés souvent. Maintenant, voilà. On peut laisser des particules un peu plus grossières, il n'y a pas de souci au moins, parce qu'il ne faut pas que tout soit mangé par le blanc non plus, mais de toute façon il n'y a pas énormément de blanc ici, il y a pas quelques petits gardons tout petits, donc ben voilà, donc on obtient ceci. Hein. Alors je vais mettre un tout petit peu d'amino concentré, halibout, hein, puisque les pelets c'est halibout. Alors voilà. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Donc regardez, j'en mets vraiment très peu. En plus c'est très concentré, donc voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment mis très peu. Ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Maintenant évidemment il n'y a pas de limite, hein. On peut en mettre à sa appréciation. Hein. Donc celui qui veut en mettre beaucoup, il peut en mettre beaucoup. Hein, mais, il faut penser aussi à son portefeuille, hein, directement. Donc on mélange bien tout. Je vous garantis que ça sent. Hein. Donc, je sais pas si dans l'eau ça sent aussi fort, mais en tout cas à l'extérieur ça sent très fort. Alors, ici moi c'est vraiment pour marquer la zone. Donc voilà. Alors, ensuite, vous mettez le boost. Toujours bien mélangé parce que c'est des produits assez épais, donc bien souvent ça se met dans le fond. Voilà. Donc, alors vous avez tout le meilleur du boost en fait qui se met dans le fond. Donc voilà. Pareil, hein, faut pas en mettre de trop, ça sert à rien. Bah, j'ai même pas mis 1/10 du pot, donc voilà. Voilà. Donc bon, toujours pareil, hein, on mélange bien. Vraiment, on va vraiment avoir quelque chose qui va sentir très fort. Alors il faut pas hésiter à le faire un peu épais, un peu collant, parce que si vous le faites trop sec, ce qui va se passer, c'est que dès que le poisson va passer sur le poste, il va donner un coup de queue, vous allez avoir tout qui va se soulever et vous n'aurez plus rien, quoi. Donc l'idéal c'est d'avoir quand même quelque chose assez gras. Maintenant il faut faire attention aussi par rapport à la période, hein, si l'eau est trop froide. Ici l'avantage des AK-47 c'est qu'elles sont normalement à base d'huile winterisée comme on dit, donc qui servent pour l'hiver. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai tout humidifié, voilà le résultat. Hein. Donc on va laisser imprégner un petit peu et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer pour l'autre canne ce qu'on va faire. Donc ben voilà. Donc j'ai fait mon montage, hein. Donc c'est un montage combiné. Donc j'ai un plomb sur un clip line. En temps normal, dans ce genre de plan d'eau, je pêche avec des inline parce que comme il y a des herbes et tout ça, c'est toujours plus, il y a moins de chances d'accrocher. Maintenant, comme on sort de l'hiver et que le plan d'eau n'est pas encore trop envahi par les herbes, bah, c'est pas trop grave, quoi. Ça m'évite de remonter ma ligne et tout ça. Donc en fait, ben, donc vous avez un fluorocarbone
qui est en 22 livres, donc en 9,60 kg. Alors une tresse souple, donc c'est de la Seeking Leader, de chez Pro, que je vous avais déjà montré dans mes montages. Donc voilà, donc vous avez vraiment quelque chose de très souple, très raide et au bout vraiment très souple, donc pour la bouche du poisson quoi. Donc j'ai une petite bouillette de chez Dynamite Bait, Streamberry, donc voilà. Et alors une bouillette AK-47 de 12 mm que j'ai taillé pour qu'en fait ça pose dans le fond avec la petite chevrotine qui est là et que ça soulève de 3-4 cm comme ça. Parce que comme il y a des herbes et tout ça, donc l'autre montage je l'ai tapé dans le fond. Donc l'autre montage j'ai mis donc les bouillettes en 12 mm de chez Dynamite Bait, donc Coconuts, hein, donc chocolat noix de coco. Sur celle-là donc j'ai mis un maïs flottant artificiel avec la petite bouillette quoi. Donc ça j'ai mis avec un stick, donc avec un stick avec de la bouillette broyée et quelques pelets dedans. Et celle-ci, ben, je vais donc mettre un stick avec le truc qu'on a fait tout à l'heure, avec le mix qu'on a fait tout à l'heure. Alors j'irai, je ferai le tour et j'irai jeter 2 petites poignées de bouillettes autour des montages, avec des petits chemins qui sortent des branches. Et alors voilà, on verra ce que ça va donner. Donc ben, dès que ça bouge un petit peu, ben, je reviens vers vous quoi. À tout à l'heure. Donc ben, voici le stick, hein, donc il est fait. Donc ben ça je vais l'accrocher à mon hameçon. Quand c'est des montages complets, genre fluorocarbone ou quoi, que c'est pas combiné, ce que je fais encore bien c'est que je l'enfile, mais ici je l'ai juste piqué avec la pointe dedans. Pour, en même temps, ben, comme ça va se poser sur le fond, l'hameçon ne s'en mêlera pas. Et j'aurai vraiment un petit tas de mix autour de l'appât, donc c'est vraiment... Donc ben voilà, donc, tout est dans l'eau. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu où je pêche, hein, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, bah, l'épuisette est prête avec le sac de pesée et mon tapis de réception. Un petit seau avec de l'eau, parce que surtout qu'il y a du soleil, donc c'est important de mouiller le poisson régulièrement quand on est en train de le manipuler. Et alors, voilà. Donc je pêche un premier poste juste là-bas. Donc là il y a un trou là, regardez d'ailleurs, vous voyez, on voit que ça bouillonne. Donc voilà, j'ai amorcé ce poste là. Donc bah, je suis plutôt comment dire, je suis assez convaincu. Et alors j'ai un autre poste qui se trouve ici. Donc voilà, juste ici il y a un trou en fait. Donc c'est là que j'ai aperçu les carpes en surface hier. Donc bah, je me dis qu'elles doivent passer par là. Donc bah, j'ai mis la canne, enfin le montage juste à la limite où il y a le vent, où vous voyez le vent et la partie lisse de l'eau. Bah, la canne se trouve là plus ou moins. Donc va intercepter les poissons qui passent sur le bord. Donc voilà. Donc une place là-bas dans le trou où on a vu les bouillons tout à l'heure. Je sais pas si on les verra encore. En tout cas ça bouillonnait. Et alors ben, l'autre là-bas. Voilà. Donc je vais peut-être en profiter pour vous présenter les cannes de chez Starbait. Donc c'est les cannes de mon frère. Donc c'est des cannes qu'il a achetées l'année passée pour pêcher. Donc ben, avec une très belle finition carbone. Donc voilà. C'est les cannes de chez Starbait, hein, donc des 12 pieds en 3 livres de puissance. C'est les Star Shooter 2. Voilà. Donc vous voyez. J'ai entendu des critiques par rapport à ces cannes. Bon, moi je peux vous garantir que mon frère a pris des poissons de 18 kg avec moi en Meuse l'année passée avec. Aucun problème. Les moulinets, bah, je vais pas trop vous en parler parce que c'est une sous-marque qui était vendue avec les cannes. Donc bah, comme il débute, bah, il fait attention quoi. Hein. Donc voilà. Bah, sinon bah, c'est tout. J'espère pouvoir vous montrer du poisson et je vous dis à tout à l'heure. Elle est en forme. Hein. À mon avis elle est plus habituée d'être pêchée. Donc voilà. Comme ça.
en pleine forme. Bon ben voilà, hein, donc là je viens de faire ma première carpe, donc ben voilà. Je voulais donc c'était une magnifique carpe cuir avec vraiment une belle couleur. En plus on a de la chance parce qu'il y a vraiment eu un beau rayon de soleil, donc c'était vraiment chouette quoi. Donc voilà, tout ce que je peux dire au niveau de ce poisson, bah, c'est qu'il a été pris donc sur les AK-47 avec une petite pop-up Dynamite Bait Strawberry, hein, donc vraiment équilibré. Et alors magnifique poisson de 8 kg quoi. Donc très content, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres et je reviens vers vous tout de suite. Bon ben voilà, hein, donc la pêche se termine doucement. Là malheureusement j'aurais fait qu'un poisson. Donc voilà. Maintenant les cannes sont toujours dans l'eau, hein, on ne sait jamais. Pendant que je replie le matériel etc. Ça peut toujours démarrer. Mais non, on n'aura fait qu'un fiche, donc voilà. Bon j'aurais fait le fiche avec les bouillettes Fun Fishing, hein, les AK-47. Avec le boost et l'amino hein, concentré, donc juste sur un stick, hein, donc j'avais juste mis ma bouillette de 12 mm plus une petite pop-up rose fluo, hein, donc j'ai mis en plus pour vraiment avoir quelque chose qui se décolle tout légèrement du fond, comme il y a beaucoup de feuilles dans le fond etc. Donc voilà, avec le stick pour vraiment que ça descende bien sans accrocher les branches etc. Donc voilà, j'aurais fait le poisson avec cette ligne là, donc sur le poste d'en face, donc avec les branches et tout ça quoi. Donc c'est positif hein, puisqu'on fait quand même un poisson sans amorçage préalable ni rien du tout, donc c'est qu'elles ont assimilé les bouillettes comme de la nourriture de qualité. Donc voilà, on n'est pas capot, c'est déjà ça. Maintenant on verra pour le reste. Voilà. Donc si jamais ça bouge d'ici à ce que je replie, je reviens vers vous. Ou sinon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et alors n'hésitez pas hein, à venir sur ma page Facebook La Carpe Mosane. Et alors n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des vidéos suivantes qui arriveront quoi, hein. Parce que cette année va être riche en pêche. Donc voilà. Donc, parce que je totalise pour le moment 6 pêches avec 5 poissons, donc, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, on verra pour le reste. En tout cas, je vous dis à très bientôt et salut!